on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer mes coloriages terminés et mes coloriages en cours que j'ai fait ces derniers mois. Donc c'est une petite vidéo qui sera assez rapide, assez simple pour vous montrer un petit peu dans quel mood je suis pour l'instant dans mes coloriages, pour vous donner un petit peu mes idées, mes petites influences, etc. Le matériel que j'utilise pour l'instant. Donc bah écoutez, c'est fini pour cette introduction. On se retrouve tout de suite sur mes mains. C'est parti! Voilà, donc on se retrouve ici sur mes mains. Donc c'est parti, j'ai fait ma petite sélection des livres dans lesquels j'ai colorié pour vous montrer mes coloriages terminés et mes coloriages en cours. Vous allez voir, il y en a presque tout autant qui sont en cours que dès qu'ils sont terminés. Ça c'est toujours ma spécialité, moi de commencer 10 colos en même temps. Enfin bref, alors le premier livre que je voulais vous montrer, c'était celui-ci, donc le Gnome. Un super beau livre que j'avais acheté c'est un des derniers achats que j'avais fait. Et j'avais pas encore vraiment beaucoup colorisé dedans, j'avais fait un tuto et je vais vous le montrer. Donc j'avais fait celui-ci sur ma chaîne, donc celui-là je l'ai fini. Donc j'avais fait au Fibracolor avec de l'aquarelle et pour le fond un petit peu de pastel sec. Voilà, ça a été assez rapide à faire encore ce petit colo. Et j'avais utilisé aussi les Prismacolor pour faire le personnage. Voilà. Alors toujours sur ma lancée, j'avais continué, j'avais fait celui-là que j'ai pas fini. Donc j'avais voulu faire un premier test au Neocolor, vous voyez que c'est vraiment pas terrible. Mais allez, il est pas fini, donc je vais encore colorier le personnage, je dois encore terminer ici des fleurs et tout ça. Et le fond, je vais essayer de rattraper, de faire un petit truc sympa dedans. Donc j'ai bon espoir encore pour ce colo. C'est l'avantage du fait qu'il est en cours et qu'il n'est pas encore terminé. Donc voilà, après le choix des couleurs, je sais pas si c'était une très bonne idée. Mais bon, on verra une fois terminé ce que j'en penserai. Et alors mon tout dernier colo que j'ai fait, que je vous avais fait en story, celui-là je l'aime beaucoup. Donc j'avais fait aussi le fond Neocolor. Où j'avais fait des petites zones au Neocolor et par-dessus j'avais mis du Neocolor blanc. Et une fois aquarellé, je trouve qu'on voit vachement moins les traces que si j'avais pas mis de blanc en fait. Et alors ce que j'aime bien aussi, c'est que ça donne un petit côté ton pastel que je voulais. Donc top. Et alors agrémenté, donc j'ai fait avec mes mes polychromos, c'est ça, de Faber-Castell. Et j'ai agrémenté un petit peu avec du Posca blanc pour faire ressortir quelques éléments par-ci par-là. Et je trouve assez sympa. Donc voilà pour celui-là, mon dernier petit colo. C'est les 3 seuls coloriages que j'ai fait dans ce livre. Donc je vais en attaquer très certainement un autre. Mais ce serait bien que je finisse celui-là quand même. Voilà. Alors dans le Peter Pan récemment, j'ai fait celui-ci. Donc voilà. Celui-ci que j'ai filmé et que je devrais vous montrer normalement sur ma chaîne. Voilà, rien d'extraordinaire. Mais il était cool à faire. Je voulais un coloriage sans trop de détails. Et donc voilà. Hop. C'est le seul que j'ai fait de récent dans ce livre-ci. Ensuite, dans mon Girl Power, j'en ai fait 2. Alors j'en ai fait un très moche. Franchement, il est vraiment raté. C'était un des derniers que j'avais fait avant un petit peu ma pause coloriage. Alors je suis partie dans des couleurs un peu folklore. Voilà, je sais pas. J'étais bien partie pour Blanche-Neige, je la trouvais encore pas mal. Et puis les 7 nains. Ou alors c'est vraiment cette couleur orange qui va pas. J'essaierai peut-être de repasser un peu de brun. Je me demande si ça passerait pas déjà un peu mieux. Et alors le fond, j'avais vraiment aucune idée, je savais pas quoi faire. Donc c'est un coloriage que j'ai fait au Prismacolor. Et le fond, je voulais un rendu assez... En fait, je crois que j'avais fait... je sais plus ce que j'avais fait, mais ce que je suis sûre, c'est que j'ai repassé du gesso par-dessus parce qu'on voyait trop le fond en fait, c'était trop flashy et je voulais pas voir le fond autant que ça, donc j'ai repassé du gesso. Ça je suis sûre, mais je sais plus ce que j'avais mis en dessous, donc ça devait sûrement être un fond bien raté. Mais voilà, donc celui-là pas terrible, mais bon, Blanche-Neige c'est déjà pas un Disney que j'aime beaucoup vraiment, donc comme je n'avais pas encore colorié, je me suis dit allez, lance-toi, mais je pense que si je change cette couleur orange, ce sera déjà mieux. Et alors celui-ci que j'avais aussi fait un petit peu sur ma chaîne, j'avais fait le tuto du vêtement ici, et donc celui-ci c'était avec les crayons Action que j'avais testé. Et je suis pas vraiment retournée avec ces crayons là parce que c'est pas des crayons que j'affectionne tout particulièrement. Et alors le fond je l'ai fait avec de l'aquarelle. Ça l'aquarelle moi j'adore.
Et sur ce papier là ça fonctionne bien à partir du moment où on ne met pas trop d'eau. Donc voilà, j'ai pu un tout petit peu avancer dans mon Girl Power et il me tarde de le continuer. Alors, je voulais terminer aussi, donc c'est une vidéo très rapide, hein, mais par deux petits livres un petit peu coup de cœur du moment. Donc c'est surtout principalement dans ces livres-là que je me tourne pour l'instant, parce que comme je vous l'avais déjà dit, je prends pas énormément de temps pour colorier, ou en tout cas, bon, j'en prends un peu plus qu'avant, mais j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir finir vraiment mes colos, d'être souvent interrompue, etc. Alors je me dis autant me lancer dans des petits coloriages, des petits carrières thérapie, c'est super facile, super rapide et c'est sympa. Donc moi en plus je suis à fond dans le Disney pour l'instant, donc voilà, je voulais marquer un peu le coup pour ces deux livres aussi parce que ce sont vraiment des livres que j'utilise beaucoup pour le moment. Je sais qu'il y a plein de nouveaux carrés Hachette qui sont sortis, mais je me dis que ça sert à rien d'en acheter 10 000. Voilà, autant bien avancer ceux-là. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans. Et puis après, pourquoi pas investir dans d'autres. Donc c'est dommage parce que j'ai des super beaux livres, genre le Drommenwenger, qui me font de l'œil. J'ai trop envie de continuer un petit peu des colos dedans. Surtout que celui que j'avais fait dedans, non, j'en ai fait 2 dedans et vous avez super bien plu. Donc c'était assez encourageant pour continuer ce livre. Mais c'est trop long, voilà, j'ai pas assez d'heures devant moi d'affilée que pour l'entamer pour l'instant. Mais bon voilà, je ne désespère pas, hein, ça reviendra. Donc on va commencer par celui-ci parce qu'ici il n'y en a que un. Donc j'en avais fait plusieurs, mais voilà. Donc c'est 2 en cours, hein. Donc celui-là il est quasiment fini, donc il me reste plus que le petit, un peu les vêtements ici. Je voudrais encore repasser un peu de Posca noir. Quoique j'ai hésité avec le Posca noir parce que le bleu et noir, moi j'aime pas trop. Ce sont pas des mélanges que j'affectionne. Et alors je sais pas si vous aviez bien suivi, mais j'essaye dans ces petits livres là d'à chaque fois faire le même fond, enfin d'utiliser les mêmes couleurs pour chaque fond sur une double page, comme ça je trouve que visuellement à regarder c'est sympa. Donc ici j'étais partie sur un fond au polychromos et j'ai juste inversé les couleurs. Donc voilà, mais j'ai un fond comme ça avec des polychromos à sec, c'est du boulot parce que pour essayer de bien fondre les couleurs et qu'on ne voit pas les transitions, c'est pas évident, mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Il me tarde de terminer celui-là et ça aussi voilà, pour passer un peu à autre chose. Donc vous voyez, moi elle est en cours. Vous voyez, comme j'étais déjà occupée à celui-là, j'en ai profité pour directement faire le fond sur la page d'à côté. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'encours en même temps. Je crois que c'était tout ici, dans le Babies, ouais. Voilà, et alors ici j'en avais fait un petit peu plus. Alors, on va faire une chose à la fois. Ici, donc une double page. Donc pareil, donc j'ai utilisé vraiment les mêmes couleurs pour le fond, hein. Forcément disposés différemment, mais voilà. Et alors après je trouvais que mes personnages ne ressortaient pas assez, donc j'ai mis un tout petit peu de gesso sur le contour pour les faire ressortir. J'ai toujours mon fameux cadre noir là que je vais essayer de faire dans tout mon livre parce que je trouve que c'est très juste, voilà, ça fait ressortir le colo. Celui-là, je sais pas si vous l'aviez déjà vu ou pas, je crois sur Instagram peut-être c'est possible. Et alors j'essaye aussi vraiment de faire des fonds assez pastels, voilà, parce que je me rends compte que par exemple déjà ici, ça empiétait vraiment sur mon colo, ça me dérangeait d'avoir ce fond trop présent. Donc il faut vraiment, comme ils sont assez chargés les fonds, qui soient assez discrets. Et j'ai collé des petites étoiles, c'est un peu ridicule ça, mais bon, j'avais envie de m'amuser, de mettre un peu de folklore là-dedans. Ici, donc celui-là c'est un en cours et celui-là il est fini. Voilà, donc pareil, je voulais un fond pastel, donc j'ai repris les mêmes couleurs et alors ça ne me plaisait pas, c'était trop présent, enfin je sais pas, je supporte pas quand le fond est vraiment trop présent, donc j'ai repassé une couche de gesso, mais bon c'est pas beaucoup mieux parce qu'on voit quand même fort le gesso, on voit les traces, mais bon je laisse comme ça, c'est pas grave. En fait je crois que pour mes prochains fonds, je vais utiliser mes crayons Holbein, donc qui sont des crayons pastels et je pense que ça va être tip top ce qu'il me faut, parce que là j'avais utilisé mes Faber-Castell pour le fond qui sont quand même assez intenses et c'est ça je pense le souci qu'il y avait, donc il faut que je parte dans des couleurs pastel directement. Donc voilà pour ceux-là, je pense que j'aurai vite fini ce petit colo là.
Hop, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Oui, j'avais fait celui-ci, un que j'aime beaucoup. Et bah justement, je crois, ouais, ce fond là il est fait avec les crayons pastel de chez Holbein. Donc voilà, celui-là je l'avais fait avant, j'avais sans doute voulu essayer d'autres crayons pour le fond, mais il faut que je retourne vraiment avec ça, je préfère vachement. Et ceux-là je les ai faits au Prisma. Alors un en cours, vraiment pas terrible, mais bon je voulais quand même vous le montrer parce que je vous montre un peu. Donc ici j'ai fait un fond galaxie, et en fait quand je fais de l'aquarelle, moi j'ai pas peur de dépasser sur mes personnages, enfin ça me dérange pas. Ouais, ici il manque un peu de noir, mais bon c'est pas grave. Et parce qu'en fait je vais colorier après avec des bons crayons et qui seront assez intenses, et donc c'est pas grave si on dépasse un petit peu sur son colo. Donc voilà, je voulais vous montrer juste ça, mais bon, il est loin d'être fini celui-là encore. En fait ce sont des personnages, ça me bloque parce que je connais pas leur couleur. Donc il faut que j'aille voir sur internet et tout, mais il faut que je prenne le temps et l'envie de faire ça. Ici j'ai mon petit Bambi que j'ai fait avec vous en vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. J'avais très hâte de faire le fond, et puis une fois que ma vidéo était en ligne et que tout était ok et que je pouvais me lancer dans le fond, et ben voilà, j'ai lâché l'affaire, hein, donc encore un en cours. Et ici un dernier que j'ai fini, donc celui-là c'est vraiment un très très beau je trouve, au Prisma, et le fond au, je sais plus, soit Holbein soit Prisma, je crois que ce sont les Holbein, ouais je crois que ce sont les Holbein. Parce qu'en fait dans la gamme des crayons Prismacolor vous avez aussi des teintes très pastel, donc vous pouvez sans problème reproduire ces nuances là avec les Prisma, mais avec les Faber-Castell moi j'ai pas réussi perso. Et donc voilà, bah écoutez, vous avez vu un petit peu, voilà une petite mise à jour de mes colos terminés, de mes colos en cours, donc qui vont être, je l'espère, incessamment sous peu terminés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!